Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui nous allons continuer la Terre des Bannis. La semaine dernière je ne l'ai pas fait. Ça prend beaucoup de temps de faire ces petits épisodes, alors je sais pas si j'arriverai tout le temps à le faire toutes les semaines. Avant qu'on commence, je voulais vous montrer un petit artwork qui a été fait par Pot. C'est quelqu'un du Discord et je trouvais qu'il était assez cool. C'est un artwork qui représente Irzia, l'elfe que Steinar et Norki sont partis chercher. Donc voilà, je suis super content d'avoir cet artwork, c'est assez encourageant et super bien fait. Donc merci à toi, Pot. Et vous aussi, n'hésitez pas à donner vos idées dans les commentaires ou à partager des trucs autour de cette petite histoire. Maintenant, passons au récapitulatif. Résumé de l'épisode précédent. Steinar et Norki sortent à peine du sombre bois lorsqu'ils croisent la route de Jian, un chasseur venu du village de Brackwater, qui est lui aussi à la recherche de Irzia. Steinar va essayer de créer un lien avec cet étranger et petit à petit découvrir que celui-ci a vécu un traumatisme. Son village a été attaqué par un ours gigantesque et il soupçonne que les responsables soient les elfes. L'insistance de Steinar dans sa recherche de vérité va faire sortir de ses gonds Jian qui va s'attaquer au jeune garçon. Contraint de se défendre, Steinar va verser le sang et pour la première fois arracher la vie d'un homme. C'est le corps lourd qu'il reprendra sa route pour s'enfoncer plus profondément encore dans la forêt. Révélant les indices de la présence d'animaux gigantesques, l'excitation et la peur s'emparent du garçon. Soudain, il se sent observé par une étrange créature. Cachée sous le manteau épais de feuillage de la forêt, celle-ci se révèle... Mais quelle est cette créature? Quelle est la créature que Steinar va rencontrer? On a dit ce serait un petit être très certainement qui pourrait l'aider un petit peu, parce que voilà, j'étais un petit peu déçu que l'histoire avec Jian s'arrête aussi vite. J'aimerais bien qu'il y ait un personnage avec lequel il va peut-être pouvoir communiquer un petit peu, on va voir. Finalement, ce sont les dés qui vont nous dire ce qui va se passer. On est là pour jouer, pour découvrir. Donc j'imagine très bien une sorte de créature un peu étrange qui va sortir des buissons. De petit être humanoïde, et dont l'aspect fait un peu penser à une sorte d'arbre, tout simplement. Il y a quelque chose de végétal. Une peau, on dirait peut-être des sortes d'écorces. Enfin, une sorte de créature vraiment étrange qui sort petit à petit des buissons en faisant... qui marmonne comme ça. Et Steinar, ching, qui sort son épée. Il est un petit peu tendu, Steinar, après ce qui s'est passé avec Jian. Il fait... Qui va là? Qui es-tu? Montre-toi! Il retourne se cacher dans les buissons. Il range son épée. Allez, approche, je ne te veux aucun mal. Et la créature ressort. Bonjour, petit monsieur, bonjour. Qu'est-ce que tu es? On va lui choisir un nom à ce truc. On va faire un petit oracle. On va prendre un nom de troll. Groak. Mon nom est Groak. Groak. Enchanté, Groak. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi ou qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Quoi? Norki, il a l'air content de voir cette sorte de petite créature rigolote. Du coup, je pense que Steinar, il va... tout simplement, ça va attiser sa curiosité, il va s'asseoir avec la petite créature Groak et ils vont discuter. Qu'est-ce que tu es? Tu n'es pas humain? C'est quoi toutes ces feuilles sur ta tête? Me touche pas comme ça. Je suis Groak. C'est tout ce que tu as à savoir. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette forêt? Je suis à la recherche d'une amie. Une amie qui m'est chère qui a disparu. Une amie, tu dis? C'est une elfe. Tu dois connaître les elfes si tu vis ici. Les elfes? Très certainement qu'il connaît les elfes, hein, Groak. On va pas jeter les dés pour savoir ça. Par contre, on peut essayer de déterminer son rapport avec les elfes. Peut-être qu'il va nous donner des informations sur les elfes. C'est une sorte de scène d'exposition. Alors, on va utiliser des petits oracles. Un descripteur. Wounded, Generous. Oui, les elfes, effectivement. Ils protègent la forêt. Soignent ses blessures. Steinar, il est... Il ne comprend rien, et il continue d'écouter. Et là, je pense que Groak, il va commencer à lui expliquer un peu... En gros, que les elfes ont toujours été là, que la forêt a connu des périodes où les hommes, ou même peut-être d'autres races, j'en sais rien, des méchants, comme dirait Groak, sont venus déraciner des arbres, ont fait la guerre, etc. Et les elfes ont toujours travaillé à restaurer la forêt. Ils ont consacré leur vie à ça. Et je pense qu'il va y avoir un petit twist. Il faut que les elfes, ils soient qu'il y ait un truc un peu dark, quand même. Ce qu'on va faire, c'est on va tester différents oracles, on va voir ce qui nous inspire. Major plot twist. A dark secret is revealed. C'est pas mal. Mystical backlash. You hear ghostly voices whispering of dark portents. Oh my god! Oh my god! Groak qui lui fait. Mais plus récemment, les elfes ont changé de comportement. Oui, petit garçon, oui. Mais qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y a quelques centaines d'années. Quelques centaines d'années, tu m'as dit récemment. Quelques centaines d'années, les elfes ont commencé à ressentir un changement dans la forêt. Un signe annonciateur. Une époque révolue. Les elfes ont commencé à changer leur comportement. Observant les stèles qui avaient été laissées par les ancêtres de votre peuple,
Les elfes ont commencé à entendre des voix se réveiller dans la forêt. Je comprends rien à ce que tu racontes, tu peux pas être plus précis. Des voix dans la nuit, des voix dans les rêves. Ceux qui auraient dû rester sous terre commencent à revenir. Là, Steinar, il se souvient du sombre bois, de la stèle, forcément, des morts vivants et tout. Donc il est un petit peu perturbé, mais il laisse Groak continuer. Les elfes se sont montrés de moins en moins généreux avec la forêt. J'ai ressenti comme une lassitude en entendant leur conversation. Donc tu en as déjà vu, tu as déjà entendu leur conversation. Oui, Groak espionne. Groak, regarde. Et quelle est la nature de ce changement? Les elfes, bienveillants autrefois, respectant la paix divine, se sont intéressés peu à peu aux arts de la forge, les arts humains. Ils ont tordu les branches des arbres, arraché les plumes des volatiles pour en faire des flèches. Ils ont récupéré et restauré les lames d'anciens héros tombés. Ils ont perverti l'esprit des animaux de la forêt. Les elfes peuvent mettre fin à ton espèce. Et est-ce que tu connais une jeune elfe qui aurait quitté la forêt? Une jeune elfe herboriste, une jeune elfe différente? Les elfes sont peu nombreux, mais tous sont millénaires. Quel est le nom de cette personne? Elle s'appelle Irzia. Le petit chien Lorky qui fait un petit bruit en mode faites moins de bruit, j'essaie de dormir. Irzia. On va essayer, avec des oracles, de dénicher des informations sur Irzia, parce que pour l'instant c'est une sorte de MacGuffin qu'on poursuit qui a pas beaucoup de sens. Quels pourraient être les objectifs d'Irzia? Obtain an object, protect a secret. Lorsque l'ennemi est aux portes de la forêt, les elfes disposent d'une arme. Une arme? Un corps de chasse taillé dans la corne d'un taureau, gravé de runes par les elfes des montagnes. Ce corps permet d'appeler Il nous faut un oracle. Tanua. Ce corps permet d'appeler Tanua, le défenseur des terres de fer, le gigantesque. Et qui est Tanua? Je comprends rien de ce que tu dis, Groak. Tanua, celui qui arrache les os et les cœurs, celui qui déracine les arbres, celui qui rejette les bateaux à la mer. Steinar, il commence un peu à avoir peur de cette histoire. Mais pourquoi appeler ce géant? Quel est le rapport avec Irzia? Irzia a volé le corps des elfes, le corps avec lequel ils allaient appeler le défenseur. Les elfes sont en colère. Si ton ami a disparu, c'est certainement qu'ils en ont après elle. Pourquoi elle retournerait chez les elfes dans ce cas-là? Je ne sais pas tout, petit homme. Maintenant que je t'ai rendu service, c'est toi qui vas me rendre service. Tu m'as pas du tout rendu service. J'ai répondu à tes questions. J'ai perdu beaucoup trop de temps avec toi, petit homme. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je cherche un anneau. Et là, on se rend compte que Groak, c'est Gollum, en fait. J'ai envie qu'on ait des réponses sur l'anneau que porte Steinar aussi, pour refermer un peu des portes. Si j'ouvre trop de portes, l'histoire, elle va partir dans tous les sens. Donc il faut des réponses à certaines questions. Je cherche un anneau. Un anneau? À quoi te servirait cet anneau? À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est un petit anneau étrange qui m'a été volé il y a fort longtemps. Des années. Des siècles. Et vous viviez tous des siècles ici? Écoute-moi maintenant, je cherche cet anneau, j'en ai besoin. Sans cet anneau, je serais du mauvais côté de la balance au mauvais moment. Du mauvais côté de la balance? Je dois t'avouer quelque chose. J'étais un elfe autrefois. Quoi? Oui, il y a fort longtemps, lorsque les hommes se battaient sur nos terres, j'ai pris parti en offrant un anneau à l'un d'entre eux. Et en prenant parti, j'ai été accablé par les miens. J'avais trahi nos règles. Et pour moi, il fallait qu'il y ait un vainqueur pour que cette guerre s'arrête. Nous avions le pouvoir de faire gagner l'un des deux camps. J'ai souhaité aider le peuple des terres de fer contre les nouveaux envahisseurs. Les envahisseurs qui, génération en génération, vague après vague, continueront de revenir dans les terres de fer. J'ai donc offert cet anneau, mais ça n'a pas arrangé la situation. Il est passé de main en main, et ceux que nous avions aidés devinrent bientôt les nouveaux tyrans, construisant leur stèle maléfique. Steinar commence à faire des connexions, il revoit ce qu'il a traversé dans la forêt, etc. Il pense à l'anneau qu'il a dans la poche, mais il aimerait en savoir plus quand même, il veut pas se faire embobiner. Il commence à être un petit peu plus prudent, un petit peu plus malin. Qu'est-ce que cet anneau te permettrait de faire? Cet anneau permet d'utiliser les signes, un don qu'aucun humain ne saurait maîtriser, seuls les elfes peuvent utiliser les signes. As-tu vu cet anneau? Hein? Maintenant, dis-le-moi. Tiens, le voilà ton anneau. Groak qui regarde l'anneau, on va dire qu'il y a 50-50% chance que ce soit l'anneau que lui a donné, parce qu'il y aurait eu d'autres conspirateurs qui auraient aussi donné des anneaux magiques aux humains il y a fort longtemps. 50% yes. C'est mon anneau, c'est mon anneau. Et alors maintenant que je t'ai aidé, tu vas à nouveau m'aider en retour? Qu'est-ce qui se passe? Je dois ramener l'anneau aux autres elfes. Je dois ramener l'anneau aux autres elfes. Leur prouver que je suis de leur côté, qu'ils me rendent ma forme réelle. Tu vas donc me mener aux elfes? Qu'est-ce que tu souhaites? Tu peux m'accompagner. Allez, on y va! Groak met son petit anneau dans sa poche et il va aider Steinar maintenant à avancer dans la forêt. Delve the depths, delve the depths. Ils vont se déplacer très très vite, hein. Groak il est tout content. Oh! Mess.
Steiner il court après Groak, hein, et c'est un reveal danger. You face the consequences of an earlier choice or approach. Oh, j'ai bien envie d'un truc rigolo. Steiner et Groak, du coup, Steiner se met à courir après Groak. Groak court et tout. À un moment, Steiner, il arrive plus à le suivre, il court, il fait Groak, Groak, ralentis, je peux pas te suivre. Et pouf, il se cogne. Et là, je pense qu'il va voir Jian, mais en mode mort-vivant. Avec une hache dans la main, avec du sang qui dégouline tout le long de sa cage thoracique, les yeux injectés de sang, qui regarde fixement dans le vide, le visage figé dans une sorte d'expression de colère. Il va frapper Steinar et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Petit épisode. Je vous dis, ça me prend pas mal de temps et en ce moment, je fais pas mal de trucs à côté. On reste sur ce cliffhanger. Je trouve ça assez cool, l'idée de se dire que, voilà, on a un peu déblayé le truc. Apparemment, il y a une sorte de malédiction de mort-vivant, d'un peuple que les elfes auraient aidé à remporter une guerre, etc. Une sorte de conflit passé. Et Jian, qui est en colère, est affecté par cette magie sombre qui tapisse la forêt et vient chercher sa vengeance sur Steinar après la mort. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos idées, interprétations sur ce qui a pu se dire aujourd'hui, ça peut être sympa. Merci encore de suivre ce petit actual play un peu expérimental, j'ai envie de dire. Je vais m'en aller faire quelques petites illustrations, monter tout ça, c'est ça qui est extrêmement long. Et je remercie encore Pote, merci pour ta petite illustration, ça fait plaisir. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt sur Le Bon MJ.